Bonjour, l'agence UBI France et le bureau de Bogota ont le plaisir de vous accueillir en Colombie. Nous vous invitons à découvrir ce pays, ses habitants, ses richesses naturelles et bien entendu ses opportunités d'affaires. Bienvenidos a Colombia. En quelques années, la Colombie est devenue la 4e économie de l'Amérique latine. Elle compte aujourd'hui 46 millions d'habitants, dont 75% sont concentrés dans les villes. Historiquement, les Colombiens sont bien disposés à l'égard de la France. Historiquement, les relations entre la France et la Colombie ont toujours été excellentes, mais je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elles sont dans une conjoncture très favorable, qui est liée à la croissance de la Colombie. Et il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les entreprises françaises. Nous avons également une coopération universitaire, scientifique et culturelle très importante avec la Colombie, ce qui crée évidemment un contexte très favorable pour l'implantation de nos entreprises. Les échanges culturels, universitaires et linguistiques ont fait de la Colombie un pays presque francophone, assurément francophile. On peut considérer que les Colombiens sont très fortement attirés par la culture et la langue française. Par exemple, quand on voit que chaque année 33 000 Colombiens viennent apprendre le français dans les alliances françaises de Colombie, on peut considérer que c'est le 4e réseau du monde, donc c'est une relation très forte, très intense. Les conditions de sécurité en Colombie se sont considérablement améliorées, ce pays devenant aujourd'hui une nouvelle destination pour les affaires et le tourisme. Hemos visto en los últimos años cómo las estadísticas muestran que la situación de seguridad en Colombia se ha visto mejorada considerablemente y se ha visto también en el tráfico, al punto que hemos tenido nosotros que utilizar otros recursos, digámoslo así, otras rutas para traer pasajeros a Colombia, tales como Panamá. De hecho, a partir del 25 de noviembre vamos a estar operando con un nuevo vuelo non-stop de París a Panamá. Vamos a tener 3 frecuencias semanales. Sur le plan économique, la Colombie connaît depuis plusieurs années une phase de croissance importante. Elle est devenue une des économies les plus dynamiques au sein des pays émergents. Les points forts de l'économie colombienne sont tout d'abord une économie en fort rattrapage. C'est une économie qui a triplé son PIB entre 2006 et 2012. Elle est passée très exactement de la 6e place à la 4e place en Amérique latine au niveau du PIB. Elle talonne l'Argentine et devrait la dépasser en 2014. C'est aussi une population jeune et dynamique, 46 millions d'habitants, pratiquement la population de l'Espagne. En particulier, elle est le membre fondateur de l'Alliance du Pacifique qui, en moins de 2 ans, s'est complètement structurée et donne accès à un grand marché. Elle développe une démarche extrêmement vertueuse d'accession à l'OCDE, ce club vertueux de bonnes pratiques économiques. On a été très sérieux dans la gestion macroéconomique de notre économie. On peut dire que l'économie colombienne a été gérée d'une façon sérieuse, rigoureuse, surtout vis-à-vis des autres pays de l'Amérique latine, et c'est un comportement historique et traditionnel de notre pays. La competitividad de la industria colombiana ha crecido progresivamente en los últimos años, encontrándose actualmente en niveles muy positivos y atractivos para el desarrollo de nuevos negocios y el fortalecimiento de otros ya existentes. Las empresas hemos ampliado nuestras capacidades, realizado importantes inversiones. Hemos acompañado a nuestros proveedores en el mejoramiento continuo de su productividad. L'économie colombienne présente toutefois quelques fragilités qui sont autant de défis vers un développement plus fort et durable. Les faiblesses de l'économie colombienne sont tout d'abord une faiblesse des infrastructures de transport qui obère la compétitivité de la Colombie. À cela s'ajoute l'impact direct du conflit interne. On a encore 5 millions de déplacés. On a aussi des inégalités extrêmement fortes. On a l'un des coefficients de Gini, 0,53, des plus élevés de l'Amérique latine. Tous ces problèmes, la Colombie les prend à bras-le-corps avec la négociation à La Havane, avec la guérilla, avec un nouveau programme ambitieux d'infrastructures de transport. La Colombie, pays de plus en plus ouvert, est devenu aujourd'hui un pays attractif pour les investissements étrangers. Les investisseurs du monde entier s'intéressent au potentiel du marché colombien. La Colombie s'est ouverte à l'investissement étranger et actuellement, la Colombie donne le traitement national aux investisseurs étrangers dans la plupart des secteurs économiques. Mais en plus, la Colombie est classée 3e au niveau latino-américain comme sécurité pour les investisseurs étrangers et 5e au niveau mondial. L'origine des investissements colombiens
offre toutes les solutions modernes pour réussir une implantation commerciale. Il est très facile d'ouvrir une filiale en Colombie. On a fait beaucoup de progrès dernièrement là-dessus. On est très bien placé dans le rapport du Doing Business 2013 à la place 61 parmi 185 pays. Donc en Colombie, il faut 13 jours pour ouvrir une organisation sociétaire et il faut faire à peu près 8 pas. La Colombie, terre d'entrepreneurs, encourage la création d'entreprises, notamment du point de vue des démarches administratives. Nous avons créé en Colombie la société tictacsales.com et ça nous a pris un mois, la création de la société, donc je dirais que c'est plutôt une démarche assez simple. La France figure parmi les principaux investisseurs en Colombie, où s'y sont implantées 120 entreprises. Ça fait plus d'un an que je suis en Colombie et je suis vraiment très satisfait parce que le fait d'être étranger, de présenter une société avec un projet d'origine française est vraiment très bien accueilli et ça nous ouvre pas mal de portes en termes de business. Le fait d'être français ou tout du moins d'être étranger, voire européen, est un vrai plus. Depuis 1991, la Colombie a choisi délibérément la voie de l'ouverture économique. Le taux moyen des droits de douane est de 6%. La Colombie est devenue un pays assez ouvert, avec malgré tout certaines règles qu'il est important de connaître évidemment, mais globalement c'est un pays plutôt facile d'accès, surtout à l'échelle de la région latino-américaine. La Colombie a signé un accord commercial préférentiel avec l'Union européenne, entré en vigueur le 1er août 2013. Cet accord améliore les conditions d'accès aux produits européens. Depuis août de l'année dernière, il y a un accord commercial entre l'Europe, les pays européens et la Colombie qui couvre les services et les produits. Je pense que pour les entreprises européennes, les françaises en l'occurrence, c'est très important de venir voir ce qu'ils pourraient faire en Colombie, en particulier en ajoutant de la valeur aux matières premières que produit en ce moment la Colombie qui exporte vers nos pays. Le marché colombien est un marché de plus en plus mature qui offre des possibilités dans de nombreux et divers secteurs de l'économie. La Colombie est un pays qui produit dans tous les secteurs. Donc les entreprises françaises ont des opportunités dans tous les secteurs, dans le secteur alimentaire, dans le secteur énergie, dans les secteurs travaux publics, dans le secteur prêt-à-porter. Hay múltiples oportunidades en el tema de inversión, está la tercerización de servicios o BPO, está toda la parte de infraestructura, está también el sistema de moda, está también el tema agrícola. Importante para mencionarles a los franceses es, hay oportunidades para cada una de las necesidades de los inversionistas. Il y a des intérêts importants dans le développement des infrastructures qui se traduisent par de l'intérêt en conseil, en services, et évidemment parfois aussi en biens d'équipement. La Colombie reste un pays avec de grandes inégalités sociales. Néanmoins, ces dernières années, la base de la classe moyenne s'élargit. Colombia primero es un país que cuenta con más de 9 ciudades con 500.000 habitantes, lo que le permite a cualquier inversionista establecer su base de consumidores en la ciudad donde se vaya a ubicar. Tiene 9 opciones, pero no es las únicas opciones, hay otras ciudades donde también hay oportunidades de consumidores. La classe moyenne est en cours de développement dans ce pays. Elle connaît le plus fort développement avec le Pérou sur les 10 dernières années. Elle est passée de 16% à près de 30%, ce qui est une évolution remarquable. Le développement économique et social de la Colombie se traduit par l'arrivée sur le marché de nouveaux consommateurs exigeants, tant sur la qualité des produits que celle des services. Le consommateur colombien est un consommateur qui est sensible au prix. En ce sens, il diffère d'autres consommateurs latino-américains, par exemple le vénézuélien, qui est beaucoup plus disposé à valoriser ou à payer davantage pour une marque. Le consommateur colombien paye plus pour une marque étrangère, mais cette différence ne sera pas très grande, ne sera pas très considérable. Cela dépend des marchés. La Colombie est un pays ouvert et plus accessible. Toutefois, il faut suivre certaines règles dans le cadre d'une démarche de prospection. Pour réussir une démarche de prospection en Colombie, il faut en amont bien définir les stratégies, les profils de contact, engager un budget pour la réalisation d'une mission de prospection et faire le suivi de contact quand le relationnel est très important en Colombie. Le bureau Ubifrance de Bogota accompagne annuellement sur le marché colombien plus d'une centaine de sociétés françaises en leur proposant toute une gamme de services pour leur faciliter prospection et implantation dans le pays. Le bureau Ubifrance peut s'en charger de faire l'étude de marché, peut faire la présentation de vos produits et services, faire l'accompagnement et l'organisation de la mission de prospection et suivre les contacts potentiels. Le bureau Ubifrance propose également la formule des VIE pour appuyer la démarche de prospection
ou renforcer la force de vente des entreprises sur le marché colombien. Dans le cadre de mon VIE, je suis responsable de la prospection du marché colombien, de l'identification du partenaire local et de la mise en œuvre de la stratégie de développement qui comprend des aspects commerciaux, promotionnels et réglementaires. La Colombie a choisi la voie de l'ouverture et de la modernisation. L'accord commercial avec l'Union européenne, l'intégration de l'Alliance du Pacifique et la poursuite du développement économique ouvrent de réelles perspectives commerciales. Pour les entreprises françaises, la Colombie peut être la réponse. En Colombie, le bureau Bifrance vous accompagne.